Salut les gens, c'est Kelia do Japan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera mon book haul du mois d'avril. Alors dans une de mes vidéos précédentes j'avais dit que mes book hauls pour le moment étaient en pause. Alors ils sont en pause, mais sauf que quand j'ai dit ça, en fait il me restait des mangas dans un coin et je me suis dit ça serait quand même dommage de pas vous les présenter. Donc je vais vous les présenter ces mangas et je vais en fait donc vous les présenter dans ce book haul du mois d'avril et je vais faire un autre book haul du mois de mai. Voilà, j'ai divisé tous ces mangas en deux book hauls en fait, sachant que c'est des mangas que j'ai achetés un petit peu au mois d'avril, un petit peu au mois de mai. Donc on va démarrer tout de suite parce que il y en a beaucoup et comme d'habitude on va commencer par les shonen, ensuite les seinen et les shoujo et donc c'est parti tout de suite. On va commencer tout de suite avec une nouveauté qui s'appelle To Your Eternity. Donc c'est des éditions Pika Édition, c'est de Yoshitoki Oima. Et c'est, oui c'est ça, c'est l'auteur, je vous l'ai dit. Et donc c'est par l'auteur A Silent Voice et j'adore la couverture rose et bleue comme ça, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer les dessins de cet auteur. Alors je suis pas particulièrement fan de ses dessins, mais en fait cet auteur, c'est pas les dessins auxquels il faut s'intéresser, c'est vraiment le scénario. Le scénario de ces mangas, c'est juste une tuerie. L'ambiance, l'atmosphère qui sent... Voilà, si je vous montre ça, je vous spoil. L'atmosphère qui se dégage de ces œuvres sont juste magnifiques. Et celle-ci, elle est très particulière. C'est une histoire vraiment très particulière. Je vais vous montrer d'autres dessins. Hop, où on va s'intéresser en fait à une sorte de sphère qui va arriver sur Terre comme ça et qui va pouvoir prendre la forme de plusieurs choses, d'êtres vivants, d'êtres humains. Et donc on va suivre cette sphère dans son parcours sur la vie terrestre en quelque sorte, et c'est très poignant, c'est très émouvant. J'ai adoré la lecture de ce premier tome et j'ai hâte d'avoir le second tome. Je pense que je ferai une chronique dessus quand j'aurai un peu plus de tomes, quand j'en aurai lu un petit peu plus, mais pour l'instant c'est vraiment une très bonne pioche ce manga, je vous le conseille et vraiment cette couverture est vraiment sublime. Ensuite on a le tome 24 de Nisekoi, donc c'est alors l'auteur c'est Naoshi Komi et les éditions c'est Kaze et donc c'est l'avant-dernier tome. Le tome 25 sort au mois de juin, donc ce mois-ci, au moment où je fais la vidéo on est au mois de juin, donc je pense qu'il est sorti le tome 25 et donc la série est terminée avec ce tome 25. Donc je ne l'ai pas encore acheté le dernier tome, va falloir que je le fasse parce que comme ça je vais pouvoir me lire toute la série. Alors le manga est vraiment agréable parce qu'il souffle très bien, il est très souple. Je sais pas si on peut dire souple pour un manga, mais non, franchement j'ai hâte de me refaire toute cette série. Je m'étais arrêtée au tome 6 ou 7 dans le manga et depuis j'avais continué à prendre les tomes sans avoir continué l'histoire, mais maintenant je vais pouvoir tout lire et je pense que je ferai une chronique aussi dessus sur ce manga qui est vraiment très comique et qui est vraiment très sympa, même si au bout d'un moment donné j'avais vu dans les commentaires et sur Manga News que ça commençait un peu à tourner en rond et qu'il était temps que ça se termine. Mais j'ai hâte de me plonger dedans, de m'y replonger. Ensuite, on a le troisième tome de Arbos Anima, donc des éditions Glénat, et c'est de Kashu Hashimoto. Donc je vais vous montrer les dessins. Je sais pas si... Oui, s'il y a des pages couleurs. Magnifique. Alors je me souviens plus si j'avais lu le premier tome de ce manga parce que le rythme de publication est très lent. Il est vraiment très lent. Alors, je vais vous montrer des dessins. J'aime beaucoup les dessins de cet auteur. Elle avait sorti un autre manga avant celui-là qui s'appelle Kagaster, que j'ai en manga. Et je sais plus si je l'avais lu, je crois pas. Je crois que je l'avais pas encore lu, il faudra que je le fasse. Donc je pourrais pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas commencé. Ça me dit rien. Ça me dit rien, mais je crois que ça parle comment on appelle ça? Un herboriste, je crois, qui va sillonner le monde à la recherche de plantes rares, etc. Et donc il va être accompagné de compagnons, hein, de lui, d'une jeune fille, etc. Une jeune fille qui est ici. Donc voilà, bon, ça a l'air franchement pas mal. Il va falloir que je me penche plus sur cette œuvre-ci. Et donc c'est le tome 3. Voilà, alors ça c'est le... Alors c'est quoi? C'est Tokyo Ghoul animé. Donc en fait c'est... Alors... C'est une sorte de manga, enfin c'est sous format manga qui regroupe en fait plusieurs illustrations de Tokyo Ghoul. Je vais vous montrer moi j'adore vraiment les illustrations du mangaka, enfin je suis vraiment fan. Ça a vraiment quelque chose quoi, ça je sais pas. J'adore les couleurs qu'il prend, le coup de crayon qu'il a. Parce qu'il faut savoir que Tokyo Ghoul, c'est un manga que je suis en train de lire et pour le moment j'aime beaucoup.
Donc c'est pour ça que ce petit livre, j'avais très envie de me le prendre. Voilà, c'est écrit en fait Tokyo Ghoul animé. Voilà. Donc j'ai pas encore lu, je sais qu'il y a un storyboard de l'épisode je sais pas quoi. Alors c'est écrit exclusif le storyboard de Sui Ishida pour Tokyo Ghoul Racine A. Alors je sais pas trop ce que c'est, bon c'est un storyboard d'un épisode. Voilà, je sais pas, j'ai pas lu l'animé, j'ai pas vu l'animé donc je pourrais pas vous dire. Et puis on a une présentation de tous les personnages et puis les illustrations, donc c'est vraiment très sympa. Ça c'est vraiment, je pense, un indispensable pour tout fan de Tokyo Ghoul. Ensuite on continue avec le deuxième tome de Fairy Tail Side Stories. Donc c'est au scénario Hiro Mashima et au dessin nous avons Kyota Shibano et c'est des éditions Pika Édition. Alors j'aime beaucoup la couverture et donc c'est un spin-off. C'est un spin-off officiel, ils mettent derrière. Donc, je vais vous montrer des dessins. Je n'ai pas encore lu le premier tome donc je ne pourrai pas trop vous en dire. Alors Fairy Tail, je le suis plus en animé, sachant que Fairy Tail, je me suis arrêtée à l'arc où on rencontre Zélève pour la première fois. Voilà, depuis je n'ai jamais repris l'animé, il va peut-être falloir que je le fasse. Et puis le manga, je ne le lis pas parce qu'il y a trop de tomes, même s'il a été annoncé fini en... Combien de tomes il est fini? 45, 55 tomes, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là. Et donc ce spin-off m'intéressait parce que, bah voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tomes. Et puis j'avais lu... le one-shot Fairy Tail Zero que j'avais adoré, qui était une sorte... Enfin, ça montrait un petit peu comment s'était construite la guilde Fairy Tail, donc voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ce Fairy Tail Side Stories m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai là? Nous avons le 10e tome de Twin Star Exorcist. Donc c'est de Yoshiaki Sukeno et c'est des éditions Kazé. Donc j'adore cette couverture, elle est magnifique, toutes ces couleurs. Je vais vous montrer les dessins. Donc j'ai toujours pas lu cette série, hein. À chaque fois je le dis à tous mes book hauls, il faut que je m'y mette. Mais voilà, à l'heure actuelle j'ai toujours pas fait. Va vraiment falloir que... Vraiment falloir que je le fasse quoi. J'ai pris les 2 premiers tomes de Dystopiary. Donc c'est des éditions Pika Édition, j'adore les couvertures, elles sont trop belles. Voilà, je crois que c'est... Alors c'est un manga qui va faire que 5 tomes. Et ce que j'aime en fait, si on prend le dos, les tranches, je sais jamais comment ça s'appelle ce côté-là. En fait, quand on regarde, ça va faire, quand on va aligner tous les mangas, ça va faire une sorte d'éclosion d'une rose ou d'une tulipe, je sais pas, et je trouve ça original, enfin j'aime bien. Donc, je vais vous montrer les dessins, je sais pas s'il y a des pages couleurs. Ouais, s'il y a des pages couleurs. Des pages couleurs assez particulières. Ouais, bon, pourquoi pas. Je vais vous montrer les dessins. Alors. Oh, ça a l'air bien gore, hein. Il y a bien du sang partout. J'aime bien les dessins, c'est assez sympa. Alors, l'histoire, je m'en souviens plus. Oh, c'est mignon. Hop. Voilà, les dessins ont l'air sympas. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres pages couleurs. Ouais, si, dans le tome 2. Hop, ouais, une page couleur qui est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas transcendant, mais pourquoi pas. Ou, alors franchement, je sais plus le synopsis de quoi ça parle. Un héros n'est rien sans ses compagnons d'armes. Voilà, donc ça c'est la phrase. Bon, je sais plus, je saurais plus vous dire le scénario. Je crois, je ne l'ai pas lu ce manga, pas encore, mais il va falloir que je le fasse aussi. En tout cas, j'adore cette couverture. Donc bon, ça va être lui, je crois, le héros principal de l'histoire. Et donc en fait, il va y avoir des exterminateurs qui vont partir en expédition afin de rassembler des compagnons qui leur permettront d'abattre le roi du mal. Voilà, en gros le scénario, le résumé. Et ça a l'air bien dynamique, il y a des scènes bien gore, donc regardez. Ouais, ça a l'air, je sais pas, ça m'intéresse, donc bon. On va voir par la suite. Je suis pris le 2e tome de Nuisible. Donc c'est des éditions Kana et c'est de Masaya Yokazono et de Yusatomi. Voilà, alors, la couverture est très jolie, je trouve. Assez particulière mais sympa, ça va bien dans l'ambiance. Donc je vous montre les dessins assez particuliers. J'avais lu le premier tome. Alors franchement, j'ai hésité à prendre ce 2e tome parce que je l'avais feuilleté en magasin. Et j'avais trouvé enfin, rien qu'en feuilletant et en lisant quelques passages, j'avais trouvé ça un peu bizarre, quoi. L'acheminement de l'histoire, enfin... Donc bon. Alors c'est qu'en 3 tomes, on va voir, je vais voir, je vais quand même me prendre ce 3e tome parce qu'il y a
malgré tout, j'aime bien quand même l'ambiance que transmet le manga, donc bon, je vais continuer, ça a l'air pas mal, hein, c'est du horrifique, horreur, alors moi c'est pas trop mon style, mais comme c'est qu'en 3 tomes, et j'ai bien aimé l'ambiance, je continue quand même, donc voilà, mais très jolie couverture, j'aime bien. Ensuite, alors là on est dans les seinen, hein. Je vous ai pas dit, donc là on est avec le premier tome de Day's Choice, donc c'est des éditions Kana, et donc c'est de Shiro et de Tatsuhiko. Donc la couverture est comme ça. J'adore le dos avec tous les personnages. Donc je me suis lu ce premier tome. Alors il y a des pages couleurs qui sont pas incroyables. Je les trouve pas incroyables. Voilà. Alors c'est un bon gros pavé. Hein. Un bon gros pavé. Je vais vous montrer les dessins qui sont pas exceptionnels les dessins. Mais bon. Voilà. Alors c'est un survival game. Si je me trompe pas. Voilà, alors ça parle en fait, on va être dans une classe et puis il y a un élève qui va lancer un jeu sur un téléphone portable, mais en fait ce jeu c'est une sorte de sondage qui va permettre d'élire les élèves les plus populaires, etc. Mais ça va dégénérer ce jeu et il va y avoir des morts à cause de ce sondage parce que si on vote pour une personne, ça va la sauver. Si on vote pas, elle meurt. Si cette personne n'a pas assez de votes, elle meurt. Enfin bref, c'est tout un truc, tout un micmac. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est pas mal. Et je crois que ce n'est qu'en 3 tomes. Les 3 tomes de March Come In Like a Lion. Donc je vais vous montrer les couvertures qui sont vraiment très sympas. Donc c'est de chez Kana et c'est de Shika Umino. Donc c'est par l'auteur de Oni Clover, si je me trompe pas. Oni and Clover. Donc un de ses mangas précédents qui est sorti chez nous. Donc voilà, donc franchement j'ai vu que de bons avis sur cette œuvre et je me suis dit prends-la, franchement prends-la. Bon alors il y a pas mal de bulles, il y a beaucoup de dialogues. Bon ça peut freiner mais ça a l'air bien psychologique et puis les personnages ont l'air, enfin surtout notre héros a l'air bien torturé. Ça a l'air assez compliqué mais il va s'attacher en fait avec, comment dire... C'est un personnage qui est tout seul, je crois qu'il habite tout seul, mais il va rencontrer ces 3 jeunes filles. Enfin, c'est des sœurs, je crois que c'est 3 sœurs, et donc on va voir leur quotidien. Et je sais pas, ça a l'air sympa. Je l'ai pas encore lu, je sais pas ce que ça donne, mais les dessins sont vraiment sympas, sont vraiment rigolos. Par moments, les personnages, j'aime bien. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Ensuite, on continue avec les 7 princes et le labyrinthe millénaire. Donc, c'est des éditions Doki Doki et c'est de Haruno Hattori et de Yu Eikawa. Donc, j'aime bien la couverture qui est vraiment très belle. Je vais vous montrer la page couleur qui est très belle. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc, je me suis lu ce premier tome. Je vais vous montrer les dessins que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins. C'est un côté assez shoujo les dessins, je trouve. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Alors j'ai bien aimé l'histoire et j'ai hâte d'avoir la suite franchement. Alors c'est une petite série qui va faire 4 tomes. Et donc ça nous parle de... Alors c'est pas tous des princes je crois, non. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu ce volume. Donc on va voir tous ces personnages, ils vont se retrouver enfermés dans un château pour élire l'empereur du royaume. Voilà, on peut pas faire plus simple, mais dans ce château, il va y avoir des pièges, etc. Donc il faut en sortir vivant, quoi. C'est une sorte de survival game, quoi, en quelque sorte. Et donc voilà, donc sachant que tous les personnages sont plus ou moins populaires, enfin ils sont connus dans le royaume, sauf lui, notre héros. Voilà, c'est le seul qu'on ne sait pas son identité, on en sait très peu sur lui, il n'est pas connu du tout. Donc voilà, donc bon, ça a l'air pas mal, enfin ça a l'air, je l'ai lu. J'ai bien aimé ce premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, donc à voir par la suite avec les autres volumes. Ensuite, on continue avec le tome 6 de Rising of the Child Hero. J'adore cette couverture, c'est magnifique, j'adore le dos, elles sont trop mignonnes. Donc c'est de chez Doki Doki, c'est de Eiya Kiyu et Aneko Usagi et de Minami Seira. Voilà, je crois qu'il y a des pages couleurs, ouais super. Il y a toujours des pages couleurs dans ce manga, j'aime beaucoup, je vais vous montrer. J'adore le coup de crayon de l'auteur. Alors, je sais plus où j'en suis dans ce manga, je l'ai laissé un peu de côté, je sais plus. Mais en tout cas, j'adore parce que c'est très dynamique et c'est une sorte de RPG en manga, quoi. Et j'adore, j'aime beaucoup. Alors, je vous l'avais déjà présenté dans mes anciens book hauls. Ah, j'adore. J'adore vraiment... j'adore le coup de crayon. C'est vraiment un manga, va peut-être falloir que je fasse une chronique dessus.
Ouh, il est stylé le dragon. Voilà, donc il y a des dragons, c'est un univers assez sympa, assez riche, avec plein de personnages et un bestiaire assez sympa. Donc ouais, il va falloir que je me remette à la lecture de ce manga. On a le tome 5 de Golden Kamuy, donc des éditions Kiun, et l'auteur c'est Satoru Noda. Voilà. Alors, je vais vous montrer les dessins. Alors, je crois que je me suis arrêtée au tome 3 dans la lecture, mais il est génial. C'est vraiment un manga, il est vachement dépaysant, puis enfin je sais pas, à chaque fois je suis transportée dans cette histoire. Va peut-être falloir que je me relise les 3 premiers tomes pour me souvenir. Mais c'est un manga qui est magnifique, le dessin est sublime. Les animaux, mais l'auteur vous dessine les animaux mais d'une façon magnifique. Enfin regardez-moi ça. C'est juste un poisson dans l'eau mais c'est superbe. Il dessine enfin des loups, il y a des loups aussi, des ours, enfin c'est trop bien fait. Puis cette histoire avec nos deux compagnons là qu'on suit. Je sais pas si... Oh, il est à poil. Normal, alors j'adore parce qu'ils ont mis la tête d'un personnage pour cacher, enfin c'est trop drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pourquoi pas. Donc voilà, waouh, je vais vous montrer l'ours, enfin c'est trop beau. Voilà, alors on voit pas nos 2 héros, c'est bien dommage. Je sais pas si je vais pouvoir vous... Ah bah si, ils sont là, voilà. On va suivre ces 2 personnages, les 2 personnages principaux. Donc cette jeune fille et lui. Et parce qu'en fait il recherche un trésor, mais pour avoir ce trésor il faut qu'il retrouve la carte, mais cette carte a été tatouée sur des prisonniers et donc ils vont retrouver ces prisonniers qui se sont évadés hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer cette histoire, et franchement pour le moment c'est un très bon manga, je vous le conseille si vous l'avez toujours pas lu. Ensuite on va finir dans les seinen avec Dolly Kill Kill, donc c'est des éditions Pika Édition. Et donc c'est de Yukiaki Kurando et de Yusuke Nomura. Voilà, alors je vais vous montrer les dessins. J'avais lu les 2 premiers tomes, si je me souviens bien. J'avais bien aimé, mais sans plus. Va falloir que je me remette dans l'histoire pour savoir si je vais continuer, parce que c'était bien, mais voilà, ça m'avait pas transporté. On est dans une sorte de monde où on va suivre ce personnage qui est assez particulier. Et en fait il faut qu'ils combattent des sortes de poupées, de poupées un peu bizarroïdes là. Voilà, dans un monde apocalyptique avec ces poupées là qui se baladent. Voilà, bon, c'est assez, ouais, c'est assez violent, c'est assez gore, mais voilà, faut que je vois si je continue, si voilà, bon. Va falloir que je me décide à continuer ou non cette série. En tout cas les couvertures c'est assez sympa, ça retransmet bien l'ambiance qui vous attend dans le manga. Alors ensuite on va passer au shoujo. Alors on va commencer avec du lourd dans le milieu du shoujo. Pour ma part c'est donc le premier volume de Short Love Stories, et donc là on va commencer avec Yosaki Saka. Donc en fait ce sont des recueils d'histoires. Voilà, donc là on a ce premier volume où ce sont des recueils d'histoires avec l'auteur de Yosaki Saka. Et donc en fait le deuxième tome, ça va être avec un autre auteur de shoujo. Alors je crois qu'ils ont fait, ouais voilà, ils ont fait un récapitulatif à la fin. Donc le tome 1, ce sont des recueils d'histoires de Yosaki Saka. Le tome 2, ça va être des recueils d'histoires de Kaoru Shina. Alors je sais pas les auteurs, je retiens pas les auteurs, donc je sais pas quel manga ils ont fait. Je sais plus. Ensuite on a le tome 3, c'est Haruko. Le tome 4, c'est avec Kaoru Shina, voilà, puis le tome 6 on va revenir avec Yosaki Saka, enfin bref, voilà. Et donc en tous les cas j'aime beaucoup cette couverture, j'ai lu toutes les histoires et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, sachant que elles ne se finissent pas forcément bien, enfin en tout cas c'est pas des fins, comment dire, prévisibles, voilà. Ce que je veux dire par là c'est que c'est pas forcément, voilà, le héros et l'héroïne vont finir ensemble, voilà, pas forcément, et ça j'ai trouvé ça bien. Donc c'est des histoires, j'aime bien Yosaki Saka parce que c'est plutôt réaliste et c'est émouvant, c'est vraiment poignant. Bon alors c'est dans ses débuts, hein, c'est vraiment, on voit que elle n'a pas encore manipulé totalement son coup de crayon et donc ça se voit. Hein. Mais je crois que l'histoire que j'ai vraiment le plus appréciée c'est la première. La première histoire avec le jeune homme, c'est un joueur de baseball. Donc forcément, voilà, ça fait depuis longtemps qu'ils se connaissent et tout, ils sont amoureux, enfin bref. Et je crois que cette première histoire, elle a été adaptée en drama, je crois, je suis pas sûre. Enfin bref. Donc si vous aimez Yosaki Saka, je vous le conseille, il est vraiment très bien.
Ensuite, on continue avec le premier tome de Romantic Memories de Yukimo Yoshimori. Donc très jolie petite couverture. Donc c'est l'auteur du shoujo Secret Feelings, si je me trompe pas, qui était en 2 tomes. Donc j'aime beaucoup le dos, ils sont vraiment mignons. Donc on va suivre ces 2 petits personnages donc dans leur relation. Parce qu'en fait ils sont sortis ensemble, mais dans le manga ils ne sont plus ensemble, mais les sentiments vont ressurgir. Enfin bon, voilà, un petit shoujo classique, tout mignon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le trait de l'auteur qui est vraiment tout mignon. Je crois que j'avais lu ce premier tome, mais j'avais bien aimé. C'était sympa, c'était mignon. Donc voilà. Et je crois que c'est une petite série en 5 volumes. Quelque chose comme ça. Donc voilà, tout mignon. Le 6e tome de Ugly Princess. Donc c'est de Natsumi Aida et c'est des éditions Akata. Montre le derrière. Ah là là. Ugly Princess, c'est... J'ai hâte d'avoir le dernier volume parce que... alors c'est une série qui est qu'en 7 tomes si je me trompe pas. Et le tome 7 sort je ne sais pas quand, mais qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir ce tome 7. D'un côté je suis triste parce que je me dis c'est fini. C'est un de mes shoujo préférés. C'est vraiment... j'adore. Et ce volume 5 j'ai adoré. Je vais rien dire parce que sinon je vais spoiler. Mais j'ai adoré ce tome 5. Super. Vraiment super. Donc si vous l'avez toujours pas commencé shoujo, je vous le conseille, il est génial. Alors c'est l'auteur de Switch Girl et franchement chapeau. Moi j'aime beaucoup ce shoujo. Tome 16 de Say I Love You des éditions Pika Édition et c'est de Kanae Azuki. Donc je crois que ça va se finir en 20 tomes Say I Love You si je me trompe pas. Donc je vais vous montrer les dessins, toujours aussi beaux de cette série. Je suis toujours pas à jour dans cette série aussi, tout va bien. Voilà, là on a notre héroïne qui est toute mignonne. Donc je sais pas trop quoi vous en dire parce que je suis vraiment à la bourre dans cette série. Mais j'aime beaucoup vraiment notre couple de héros. Donc voilà, qui sont eux deux et je les adore. Voilà, et si ça vous intéresse, il y a un animé. On a le tome 12 de Is the Beast, donc des éditions Soleil Manga, c'est de Saki Ekawa. Donc très jolie couverture, j'adore le rose-violet qui a été pris pour la couverture. Bon, je vous remonte les dessins pour cette série qui sont toujours aussi beaux. Et donc c'est une série qui va faire 13-14 volumes je crois, c'est bientôt fini, il était temps parce que ça commençait à tourner en rond ce manga. Bon, malgré tout, moi j'aime beaucoup. Je vais être un petit peu triste quand même de quitter notre petit couple, mais voilà, il était temps que ça se finisse parce que... Enfin voilà, c'était un peu tout le temps la même chose. Voilà, faut passer à autre chose, Saki Ekawa. Donc c'est le cas, donc on va avoir une nouvelle série qui va sortir, je sais pas quand, de Saki Ekawa et j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Et de cette mangaka, j'ai tous les shoujo, j'ai tous les mangas et j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais pas si je vous ai montré... Bon là je vais vous spoiler, bon, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Donc le tome 8 de Rainbow Days, donc c'est de chez Kaze et c'est de Minami Mizuno. Très jolie couverture avec de jolies couleurs pop. Donc je vais vous montrer les dessins. Alors sachant qu'il y a eu un marque-page offert avec ce tome 8. Et donc c'est avec le personnage Tomoya et c'est mon personnage préféré, enfin mon personnage masculin préféré de la série, je l'adore. Je l'adore. Il me fait trop rire parce qu'il veut absolument la brune là qui déteste les garçons. Enfin ça me fait trop rire leur relation. J'adore le coup de crayon de l'auteur. Malheureusement ce n'est fini qu'en 14 ou 15 tomes. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est une série qui est vraiment super. Moi j'adore. Et si ça vous intéresse, il y a un animé qui est sorti. Et on va avoir la série donc animée qui va sortir en DVD cet été. Et je vais me la prendre direct. Parce que j'ai pas encore vu l'animé, je vais me le réserver pour cet été. Voilà, j'adore. C'est vraiment un shoujo qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'on suit 4 protagonistes masculins dans leur relation amoureuse aussi d'amitié. Hein. Et c'est vraiment sympa, je vous le conseille. Avec le tome 7 de Plus question de fuir, donc c'est des éditions Soleil Manga et c'est de Kazumi Kazui. Donc ça c'est, alors ils ont mis en catégorie shoujo, pour moi c'est un josei clairement. Ça n'a rien à foutre, enfin c'est pas un shoujo pour moi, c'est un josei parce qu'on va suivre notre couple de héros ici et sachant qu'ils sont dans la vie active, ils ont chacun un travail et puis voilà on a notre héros masculin principal qui a un passé assez douloureux donc
ça a eu des conséquences morales et puis aussi physiques, et puis elle va tout faire pour se faire aimer de lui et puis pour faire oublier tout ça parce qu'elle va l'apprendre forcément son passé. Donc c'est un josei qui est pas très connu, le rythme de publication est juste horrible parce que c'est un tome tous les ans malheureusement. Moi j'ai pas pu attendre parce que c'est trop long, je me suis lu les scans, j'ai vu la fin, c'est un shoujo qui se termine en 10 tomes et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, voilà, j'adore ce josei, franchement je l'adore. Et je vous le conseille si vous connaissez pas ce petit josei, bon il paye pas de mine mais c'est une histoire vraiment sérieuse. Bon il faut aimer les dessins, moi au début j'avais un petit peu de mal mais je les ai vraiment appréciés, je les aime beaucoup. C'est vraiment original comme dessin. Et ça fait, je sais pas, c'est un style un peu brouillon mais maîtrisé en même temps les dessins et j'aime bien. Au final j'aime bien donc je vous le conseille. Franchement je vous le conseille, c'est un bon petit josei. Je le mets au même pied d'égalité que Let's Get Married, que comment il s'appelle ce shoujo, Please Love Me, voilà, mais malheureusement il n'est pas très connu et c'est fort dommage. Ensuite on va passer au tome 2 de le journal de Kanoko, donc les années lycée, donc ça c'est en quelque sorte la saison 2 parce qu'on a eu une saison 1 qui était en 3 volumes si je me trompe pas, et ça c'est la saison 2 qui est en 10-11 tomes. Donc voilà, alors une série que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de textes, faut s'accrocher. Voilà, faut aimer. Voilà, faut aimer. Le dessin est un petit peu vieux, le dessin est un petit peu, ouais, un peu rétro. Mais moi, j'ai vraiment accroché au personnage. Donc là, on a notre héroïne principale. On va voir son amie ici. Enfin voilà, moi, je sais pas, j'aime bien. Ça me fait marrer. C'est du divertissement. Ce manga, c'est vraiment du pur divertissement. Donc soit on adhère pas du tout. Donc on va passer au tome 2 de Shiki Love. Donc c'est des éditions Delcourt Cam, c'est de Mitsubashi Miyuki. Donc voilà, alors ça c'est un shoujo, je ne sais pas si je vais le continuer parce que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Alors sachant que ce manga je l'ai découvert il y a très longtemps en scan et à l'époque j'avais beaucoup aimé. Mais maintenant, à l'heure actuelle, ça me fait plus trop rien. Enfin je veux dire, j'adhère pas trop au personnage. Alors j'aime beaucoup le personnage principal. Enfin... Le personnage masculin principal, je l'aime bien, j'aime bien, voilà, c'est... Mais voilà, sans plus, ça me... Je sais pas, je vais voir avec ce tome 2 ce que ça donne, et puis je verrai si je vais continuer. Bon, ça c'est un shoujo classique, hein, avec une jeune fille qui va être amoureuse du capitaine du club de basketball, je crois, je suis pas sûre. Mais forcément il y a un autre gars qui va la repérer, voilà, bon. Et forcément il va essayer de la draguer, mais elle veut pas, va le rejeter, enfin bref. Forcément va être attiré par lui. Bon voilà, très classique. Alors, c'est un manga d'un auteur chinois qui s'appelle Pocket Chocolate, et donc qui s'appelle Une nuit calme et paisible. Alors c'est pas un manga, c'est plutôt donc c'est un recueil avec des illustrations donc de cet auteur chinois. J'ai trouvé magnifique les illustrations quand je l'ai feuilleté en magasin. Alors il coûte 16 €. C'est un peu cher, mais j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit il me le faut quoi. Alors à l'intérieur on a deux histoires courtes qu'il a faites. Je vais vous montrer ce dessin que je trouve magnifique. Donc ça c'est la première histoire, voilà, je ne l'ai pas encore lu. Et on a une deuxième histoire ici, voilà. Donc, et donc c'est fait par Pocket Chocolate et c'est de Asian District, l'éditeur. Je vais vous montrer d'autres illustrations que je trouve vraiment très belles. J'adore, il a vraiment un coup de crayon magnifique. Attendez. Est-ce que je peux trouver d'autres choses sympas là par exemple? Alors j'adore, elle a un soutif en forme de pastèque, c'est original, pourquoi pas. Bon, elle est tout à fait dans le ton, hein, dans la saison puisqu'on est en été. Et je vais vous remontrer des dessins de ces histoires courtes qu'il a faites. Voilà, et ce que j'adore vraiment, c'est vraiment les dessins qu'il a fait pour cette histoire-ci qui sont vraiment... Enfin, il a utilisé des couleurs vraiment superbes, j'aime beaucoup ce vert et bleu. Je sais pas, j'adore. Donc voilà. Voilà pour ce petit recueil d'histoires et d'illustrations qui s'appelle Une nuit calme et paisible. Et j'adore la couverture qui est vraiment très très jolie.
Donc voilà pour ce book haul qui est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et pour suivre mes prochaines vidéos, on va se quitter ici. Portez-vous bien d'ici là et je vous dis ciao tout le monde.